Bonjour, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse du trafic d'un site web que vous maîtrisez bien. Puis c'est de l'entreprise de l'agence immobilière Century 21, précisément en ce qui concerne la Belgique, parce que pour la plateforme Century 21 pour la Belgique, comme vous pouvez le remarquer ici, nous allons procéder à une analyse du trafic. Avant de commencer l'analyse du trafic, moi, je suis passionné de l'analyse de données, je suis data analyst et surtout, je suis expert en marketing immobilier beaucoup plus en ce qui concerne les réseaux sociaux. Ça, c'est mon domaine, beaucoup plus d'activité. Et que ce soit aussi la publicité sur les réseaux sociaux, ça, c'est mon domaine d'expertise. Donc, je serais vraiment ravi de vous accompagner pour la communication sur votre agence immobilière ou bien vous êtes dans le secteur de l'habitat ou bien de la gestion de vos campagnes publicitaires pour l'acquisition des prospects. Aujourd'hui, nous allons analyser le trafic de ce site web, de cette agence immobilière qui est Century 21, qui est assez connue et qui a plusieurs plateformes. Nous allons analyser le trafic plus précisément de la plateforme Century 21 en Belgique. Le but ici, c'est que vous-même puissiez être capable d'analyser le trafic de votre site web. Premièrement, ce que nous allons faire, normalement, voici ce qu'on va faire, c'est que normalement, pour pouvoir analyser le trafic de son site web, il faut copier normalement le nom de domaine, site web en question, partir sur Internet, taper, saisir SimilarWeb, analyse de trafic web. Quand vous cliquez maintenant SimilarWeb, analyse de trafic web, vous collez le nom de domaine ici. Quand vous collez le nom de domaine ici, ça va s'afficher comme ici. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le remarquer, ça va s'afficher comme ici. Mais moi, par exemple, j'ai mis en anglais. Donc, j'ai voulu faire beaucoup plus en anglais. Mais néanmoins, c'est possible pour vous de le faire en français. C'est possible pour vous de le réaliser en français. Et j'avais déjà réalisé ça en français et que j'ai enregistré dans mon ordinateur. Je vais passer sur mon ordinateur, vu que ça c'est en anglais, pour davantage vous expliquer les données issues de l'analyse du trafic de la plateforme century21.be. Bon, ils sont pas au niveau de Adopt, voilà. Je repars plus en haut pour qu'on puisse analyser davantage en profondeur ce site web. Bon, comme on peut le remarquer, voici ce que l'analyse nous dit. Que Century 21 doit avoir sur une entreprise qui a 500 et 1000 employés. Ça, forcément, ça nous intéresse pas trop. Classement global, voici le classement global. Bon, ça met que ça a diminué. Puis là, ça met que ça a diminué de 312, ça a diminué donc, ça nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, vu que c'est le trafic que nous cherchons, le nombre de visites totales, on se retrouve à 110. Le taux de rebond, environ la moitié. Ça veut dire que la moitié des personnes qui cliquent sur le lien et qui sortent directement est de 46%. Parce que quand tu cliques sur le lien du site et que tu passes sur une autre page, ce n'est pas compté comme taux de rebond. Le nombre de pages visitées par la moyenne est de 3,4. Et la durée moyenne des personnes qui visitent la page web de le site internet c'est 3 minutes. Maintenant, quand on parle de classement par catégorie, dans la catégorie immobilier en Belgique, on peut remarquer le site web, la plateforme, le site web était 22e en mars, en avril, ils ont monté, après ils ont encore chuté. On peut remarquer aussi, voici aussi ses concurrents. Voici qu'on sait la catégorie immobilier. La catégorie immobilier, oui. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer ici, voici les différents concurrents, ceux qui sont avant et ceux qui sont après. Maintenant, on y va. On n'est pas, voilà maintenant la variation de l'analyse, vu que tout à l'heure, on était à 110. On peut le remarquer que en mars, ils étaient environ à 118. En avril, ils ont augmenté. En mai, ils se retrouvent à 110. Maintenant, ils sont pas maintenant au niveau du ressources de trafic par pays.
Effectivement, ça c'est la plateforme Century 21 pour la Belgique. Donc, forcément, avec un nombre de domaines pour la Belgique, il faut croire que le taux de trafic soit aussi beaucoup plus important en Belgique. Et maintenant, les autres sources de trafic dans les autres pays. Maintenant, comme on peut le remarquer aussi, la majeure partie des personnes en tout cas, la majeure partie de la source du trafic sont du sexe masculin. Et voici la tranche d'âge la plus importante entre 27 et 33. Ce qui est un peu assez compréhensible dans le sens où, généralement, c'est à cette tranche d'âge-là qu'on obtient un CDI et qu'on a envie d'investir ou bien qu'on a envie de construire sa propre maison. Donc, ce qui est assez normal. Au moins, avec ces informations-là, quand, quand Century 21 va pouvoir faire peut-être sa publicité Facebook ou bien faire sa campagne de prospection, pour moi, c'est savoir que généralement, en tout cas, le comportement de sa cible sont dans cette tranche d'âge-là pour pouvoir mieux affiner les publicités. Top des catégories ciblées par Century 21, immobilier, réseaux sociaux, moteur de recherche, diction, logiciel de programme. Bon. Sujets principaux, Century social, web, Belgium, social, IMO et social. On y va encore plus en bas. On voit les concurrents aussi, les concurrents farouches de Century 21. Nous avons ERA, qui est une entreprise qu'on ne voit plus, qui est assez connue aussi. ImoWeb, tous ces, en tout cas Zimo.be, en tout cas tous ces sites-là, on les connaît bien. Donc voilà les concurrents un peu à Century 21, c'est la plateforme de la Belgique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est un peu les principales sources de trafic. On peut remarquer le trafic direct, c'est-à-dire, quand on parle de trafic direct, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être qui a collé directement peut-être le lien de, comment dire ça, qui a copié directement le lien du site web ou bien le nom du domaine ou bien qui a collé directement le site web sur la barre de recherche. Donc, du coup, directement le site web s'affiche. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui ont, par exemple, saisi sur Internet, peut-être qu'ils faisaient peut-être une recherche par rapport à un bien immobilier, ou bien peut-être qu'ils ont fait la recherche de Century 21 directement. Ils ont cliqué, ils ont eu sur ça, de la recherche organique. Maintenant, la recherche sponsorisée, c'est généralement le SEA, ceux qui utilisent la publicité Google pour s'afficher sur les requêtes des personnes qui font des recherches par rapport au bien immobilier. Et maintenant, les réseaux sociaux, email et tout. Je voulais aussi ajouter quelque chose que j'ai oublié de préciser au départ. Généralement, les entreprises veulent analyser leur trafic parce que les recherches ou bien des expériences ont montré que les trafics ou bien les prospects qu'on obtient sur les sites web sont beaucoup plus qualifiés que les prospects qu'on obtient via les publicités, via les formulaires des publicités, que ce soit le formulaire de Google, que ce soit le formulaire de Facebook, que ce soit le formulaire de LinkedIn. Parce que la différence, c'est que une personne qui prend son temps, il fait une recherche et qui clique, peut-être que pour avoir un document, pour avoir des informations par rapport à l'entreprise. C'est une personne qui a déjà des intentions d'investir, que ce soit la location, que ce soit dans la vente, que ce soit, en tout cas, c'est une personne qui a déjà une intention et l'intention vient de lui. Par contre, quand on fait, par exemple, quand on fait des campagnes publicitaires sur Facebook pour la recherche de prospects, elle est assez différente dans le sens où la personne est sur son réseau social, mais il voit, par exemple, il voit définir une publicité. Donc, dans sa tête, il n'a pas envisagé peut-être venir vers cette entreprise. Mais étant sur Facebook, il voit une publicité peut-être d'une forme qui propose une formation, qui propose peut-être un livre, ou bien peut-être qui propose une estimation gratuite. Et du coup, il se sait un peu ce que, ah oui, je veux un peu savoir ce que c'est. Ouais, non. Ces prospects-là, certes, ils sont qualifiés, mais ils ne sont pas qualifiés comme les prospects qu'on acquiert directement par la recherche organique ou bien par la recherche publicité aussi. Parce qu'il faut aussi se dire, quand par exemple on utilise les réseaux sociaux pour avoir des prospects, si ces prospects-là, si par exemple, si ces prospects-là
à travers les réseaux sociaux remplissent le formulaire qui est sur notre site web, ils sont beaucoup plus qualifiés que les prospects qui ont rempli le formulaire directement sur les plateformes Facebook ou bien Google. Donc, je voulais attirer sur l'attention. Et l'avantage de savoir si sa source de trafic, j'arrive ici dans le sens où l'entreprise doit maintenant se dire, OK, vu que, donc, par exemple, analysant peut-être que son site web ou bien analysant le site web de concurrent, il peut s'en rendre compte que je vois que tel concurrent n'investit pas beaucoup dans ce secteur-ci. Je veux me positionner sur cette niche. Je vois que tel concurrent n'investit pas dans tel secteur. Je veux me positionner, n'investit pas, par exemple, sur tel canal. Je veux m'investir sur cette niche. Je vois que tel concurrent n'investit pas sur tel canal. Sur tel canal. Je veux pas, je veux investir sur ce canal-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de mettre en place, de savoir où investir et quelle stratégie il faut mettre en place et quel budget il faut allouer à cet investissement. Et du coup, ça va permettre à l'entreprise de faire une comparaison avant investissement et après investissement. Maintenant, l'entreprise s'est positionnée sur les mots-clés Century 21, Century 2, Century, dans de façon que, et d'autres mots, donc plusieurs mots-clés. Donc, on se retrouve au moins à 907. Comme on peut remarquer, c'est beaucoup plus un domaine organique, la recherche organique que l'entreprise, ce qui est assez bien. Ce qui est assez bien, ça veut dire qu'ils ont un bon SEO. Ce qui est assez bien. Ce qui est bien. Maintenant, les croises aux réseaux sociaux pour l'entreprise et comment on peut le remarquer. Partons directement, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez vérifier que ce qu'il dit c'est vrai. On voit aussi au niveau de Century 21, on remarque que nous avons LinkedIn, Instagram, Facebook. Ouais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et attends un peu, je repars sur mon document. Ce qui est le cas LinkedIn, Instagram, Facebook. Mais je voulais aussi attirer aussi votre attention sur quelque chose. Comme on peut remarquer ici, en tout cas, la source de trafic pour les réseaux sociaux est assez faible. Et cela peut s'expliquer par ceci. Voilà, par exemple, je vais vous montrer, par exemple, la page officielle du site internet que voici. On va essayer un peu de regarder un peu le nombre de publications. Regardons un peu. Par exemple, la page, nous sommes le 24. La page a publié le 18. On se voit au moins peut-être 6 jours d'écart. La page a publié le 15. La page a publié le 13. La page a publié le 2. Et la page a publié le 28. Comme vous pouvez le remarquer, les publications sur la page n'est pas assez régulière. Et le problème aussi, c'est qu'on peut remarquer aussi, là, on se revoit avec une page de 18 000, de 12 000 j'aime, mais très peu d'interactions. Ce qui peut aussi expliquer le fait que le trafic soit assez faible via les réseaux sociaux. On peut se dire qu'ok, ils ont investi dans le SEO, mais n'ont pas encore investi davantage sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, sur la communication, sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de sources de trafic dans les réseaux sociaux, qui est aussi une bonne niche parce que les gens sont sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Donc, je pense que la plateforme pourrait vraiment investir sur les communications, principalement sur Facebook pour pouvoir améliorer en tout cas la source de trafic venant par cette plateforme. Et bien d'autres, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn. Donc, il y a un peu ça. Et maintenant, on repart encore au niveau de nos données. On repart encore au niveau de nos données. C'était encore, voilà. Voilà. On repart maintenant au niveau de nos données. Comme vous pouvez le remarquer, voilà un peu ça. Voilà un peu toutes les données. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Voilà, par exemple, ce que vous pouvez faire, vu que le but de la vidéo, c'est de faire en sorte que vous puissiez analyser la page, analyser votre trafic vous-même. Ce que je fais maintenant, c'est que normalement, en tout cas, SimilarWeb, l'abonnement, si je me trompe pas, se recouvrant que c'est environ 200 €. C'est environ 200 € par mois, il faut préciser. C'est environ 200 € par mois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre ça. C'est pour ces raisons que nous proposons aussi ce service-là d'analyser et de faire cette analyse pour vous. C'est environ 200 € par mois.
d'abonnement sur la plateforme SimilarWeb. Mais ce que je voulais aussi dire, voici comment est-ce que généralement je fais. Généralement, je fais par exemple pour les clients. Ce que je fais, c'est que, vu que le problème avec ça, c'est que c'est vrai, c'est vrai qu'on peut télécharger directement sur la plateforme SimilarWeb. Attendez, je vais vous montrer. Je prends peut-être ici. C'est vrai qu'on peut télécharger directement, mais le problème, c'est qu'il y a certaines données qui ne sont pas... Ça n'envoie pas souvent certaines données. Par contre, l'avantage de Opera, c'est que Opera, cette option-ci, l'option-ci, c'est-à-dire quoi? Si c'est que vous partez sur SimilarWeb avec Opera et que l'analyse de vos données, de tous vos données, là, s'affiche, avec Opera, il y a instantané. L'avantage de instantané, c'est que vous cliquez sur enregistrer la page en PDF. Quand vous enregistrez la page PDF, ça vous enregistre toute la page en document PDF. Ce qui fait quoi? Ce qui fait en sorte que vous avez, dans ce que vous avez vu dans ce qui concerne le trafic, toutes les données par rapport au trafic, ça va copier contextuellement tout. Ça va pas laisser certaines informations. Et maintenant, à ce niveau, c'est-à-dire que vous avez vos informations, maintenant vous dites, OK, j'ai des compétences, je peux peut-être raisonner par moi-même, sans toutefois être data analyst comme moi, mais je peux dire OK, je raisonne pour essayer un peu d'améliorer mes stratégies, pour analyser mes points forts et mes points faibles, ou bien peut-être analyser peut-être les points forts et les points faibles de mes concurrents. Qu'est-ce que je fais? En partant par exemple par ici, je fais la capture entière de la page et des différentes données par rapport au site web. Je peux partir maintenant sur ChatGPT. Et c'est ce que nous avons fait ici. Je pars maintenant sur ChatGPT. Qu'est-ce que je fais? Je pars maintenant sur ChatGPT. Ce que je fais, c'est que je donne le fichier. Vu que le fichier que vous enregistrez, c'est en PDF, je donne le fichier à ChatGPT. Après, je dis que tu as une analyse de données, rédige un rapport dans lequel tu mets les points. Effectivement, normalement, c'est les points forts et les points faibles et les stratégies marketing. Mais ChatGPT a compris. Voici maintenant ce qu'il fait. Il fait une analyse. C'est-à-dire qu'il fait l'analyse 21 centimes en disant que les points forts, croissance du trafic mensuel, augmentation par rapport au mois précédent, engagement des visiteurs, durée à moins, je pense en 20, performance SEO, audience ciblée, pertinent principalement de la Belgique, tranche d'âge. On a tranche d'âge. Donc en fait, ça te fait un petit résumé, ce qui est assez bien, dans le sens où ça te permet directement d'avoir un rapport. Parce que ça te donne un rapport, une analyse, sur ces rapports et ce rapport résumé là te permet de vite conclure et de mettre en place une stratégie par rapport à ton propre site web ou bien site web d'un concurrent. Maintenant, dès que je vais mettre les points faibles, le classement mondial, passer de ceci à ceci et Belgique faible par rapport aux concurrents comme ERA et MoWeb, je pense qu'on a vu ça tantôt. Faible diversification des canaux, peut créer des trafics sur les réseaux sociaux, qu'on a vu tantôt, d'email, tout ces consorts. Faible acquisition du trafic par référence, un peu de backlink actif et aucun lien sortant, référent SEO potentiel et inexploité. Toi. Maintenant, en concentration géographique du trafic, la Belgique peut diviser à l'international. Maintenant, stratégie recommandée, renforcer l'inbound marketing, créer des contenus blogs localisés par la Belgique, ce qui est bien. Et c'est ce que je dis, parce que si c'est que tu es dans une niche, et c'est ce que j'ai, lors d'une analyse de la page d'une agence immobilière, j'ai précisé que les gens ne veulent plus des contenus qui sont un peu dispersés. Les gens veulent des contenus par rapport à leur localité. Dans location en Belgique, mettre en place les aimants à libre, comme j'ai précisé tout à l'heure par rapport au trafic. Les guides gratuits, simulateurs, crédits, webinaires, ainsi de suite. Booster la visibilité sur les réseaux sociaux, des plans stratégies sociales, immobilières, contenu vidéo, témoignages clients. Et comme on peut remarquer, quand on passe sur la page, quand on est parti sur la page Facebook tout à l'heure de Century 21, il n'y avait pas ça. Prioriser Instagram, ADS et les concurrents ne dominent pas encore ce canal-là.
exploiter le canal d'email. On a vu que c'était environ 1%, c'était 0 quelque chose, c'était assez faible. Renforcer les SCA, donc investir davantage en publicité. Et voilà ça. Vous voyez, en fait, avec déjà ça, vous avez déjà une idée. Vous avez déjà au moins une idée de ce que vous pouvez faire. Vous avez déjà une idée de stratégie. Ça vous définit une stratégie marketing digital, ce que vous pouvez faire pour améliorer votre trafic. Maintenant, on va encore aller encore plus loin. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que maintenant, ce que je dis, c'est quoi? Bon, je vais maintenant, voilà, il y a maintenant un point que j'ai mis ici. Tu es un expert en stratégie de contenu, je veux que tu aies une ligne éditoriale, tout, avec l'objectif de convertir mon audience en prospect qualifié. Ouais, ça m'a donné une ligne éditoriale, ça m'a donné des idées. Objectif, par exemple, attirer avec le contenu tofu, top of the funnel. Voilà, maintenant, le but ici, semaine 1, attirer, post, ces raisons qui font de une vidéo idéale pour s'installer. Voilà des idées, des trucs concrets, focus sur le style, la vie et tout. Donc, ça te donne déjà une idée. Ça te donne pas, ça te donne déjà une idée du type de publication que tu dois faire. Et faut-il acheter au loin, découvrir. Vous voyez, c'est ça que les gens ont besoin sur les réseaux. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça sur les réseaux pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'interactions, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de réactions, pour qu'ils puissent avoir une connexion entre Century 21 et son audience Facebook ou bien Instagram. Donc, voilà, ça donne donc, convertir ces contenus, convertir avec des contenus beaucoup, après un mix pour engager son audience. Maintenant, sincèrement, je pense que vous avez vraiment l'essentiel pour que vous puissiez vous-même analyser. Que ce soit, voici des prompts pour avoir des idées de contenu pour convertir son audience en client. Voici le prompt pour analyser les données issues de la capture. Pour analyser les données issues de l'analyse de SimilarWeb du trafic de votre site web. Si vous voulez avoir ces prompts, nous avons un lien en description de la vidéo et pour avoir accès à ces différents prompts, nous allons vous les donner gratuitement. Et maintenant, si c'est que vous voulez qu'on fasse une analyse beaucoup plus approfondie du trafic de votre site web, nous avons aussi le lien pour pouvoir nous contacter dans la description de la vidéo ou bien en commentaire pour pouvoir accéder à ce service-là. Et si vous voulez que nous chargeons de la communication sur votre page ou bien nous gérons vos campagnes publicitaires, parce que généralement, on offre ces deux services en même temps pour pouvoir avoir des résultats. Vous nous contactez aussi, nous avons aussi le lien pour réserver un rendez-vous de 30 minutes avec nous. J'espère que cette vidéo vous a aidé au niveau des prompts que vous pouvez utiliser, au niveau des différents prompts. Il y a ce prompt-ci, il y a ce prompt-ci aussi. Et au niveau du fait que vous pouvez analyser, c'est possible d'analyser vos données d'analyser les données du trafic de votre site web sur SimilarWeb. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous a apporté assez de valeur. En tout cas, vous avez accès à ces différents, que ce soit les prompts, que ce soit le service de gestion de communication et des publicités. Nous avons mis tous les liens en description de la vidéo ou bien en commentaire. On se dit à la prochaine.